Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage de ce jour. Voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui, quels sont les messages pour le collectif s'il vous plaît. On va nous parler de reprise d'énergie vitale, de suivre des énergies primordiales pour aller sur une voie cachée. On a ouvert une nouvelle voie pour soi, une voie qui est protégée, sacrée, une voie qui demande une certaine foi. On demande à certaines personnes de garder la foi face à des schémas répétitifs. On a pu garder la foi pendant un temps face à des schémas répétitifs, en face, autour de soi, en soi-même également. On a cherché quelque chose en soi qu'on ne trouvait pas, ou qu'on n'entendait pas, ou ne voyait pas. Des schémas répétitifs en rapport avec des blessures. On parle d'une certaine transmission au niveau de l'énergie vitale chez certains, certaines. Transmission de valeurs ancestrales. Transmission d'énergie ancestrale. On a des situations où on a pu prendre sur votre énergie vitale. On a pu vous détourner de cette énergie, notamment de vos connexions, de votre intuition, de votre spiritualité. On a touché à une énergie donc vitale en vous. On a un retour de ces énergies vitales à travers des transmissions de valeurs ancestrales de lignée. On vous rend donc votre énergie vitale, une énergie pure, propre, alignée, avec votre essence. On ouvre pour vous une voie. Vous avez également ouvert pour vous une nouvelle voie, une voie qui a été cachée, une voie que vous ne pouviez ne pas voir à travers vos épreuves et vos situations. On a un temps divin qui s'est déclenché. On a également une équipe spirituelle donc qui s'occupe de vous transmettre, de vous guider. Vous devenez apprenti de votre lignée ou de votre équipe spirituelle. On parle de personnes qui ont déjà traversé leurs apprentissages dans la 3D et qui donc deviennent enseignants dans la 3D et, et apprentis pour leur guide, leurs ancêtres, leur lignée. On a un retour de la foi, de l'espoir, des connexions sacrées, divines, ancestrales. Donc on ne parle pas forcément d'une personne en face, on parle aussi en soi.
On forge une foi différente de celle expliquée et dite dans notre société, dans notre monde. On forge une foi en rapport avec justement sa lignée. On apprend des connaissances des guides et lignées ancestrales. On développe des capacités ultrasensorielles, extrasensorielles par sa propre foi. Face à des situations de schémas de répétition concernant des blessures de vie en vie comme d'enfance. On a donc un mouvement énergétique lumineux pour des personnes ayant combattu ou s'étant trouvées face à leurs blessures, à des schémas de répétition, aux blessures d'autres personnes qui étaient en résonance avec les vôtres. Et face à cela, on a déclenché une autre étape, un autre niveau d'élévation, une autre connexion et l'ouverture d'une nouvelle voie cachée, en lien direct avec votre lignée, guide ancêtre, en lien direct avec la nature et de votre lignée et votre lignée. Il s'agissait là de leçons de vie. Vous entrez sur une voie où vous êtes en capacité de pouvoir partager, donner des informations sur tout ce qui concerne justement les fonctionnements et les facettes de la vie. Dans la transmission de valeurs propres pour pouvoir aller vers une élévation et vers la connaissance intérieure. Une voix en accord avec votre équipe spirituelle. Vous avez pu sceller une confiance absolue en vos guides, justement, en votre équipe spirituelle, en cette voie cachée. Vous avez pris leçon de vos événements et situations de vie. Vous avez donc pu transmuter des valeurs en accord avec une voie divine sacrée. Votre énergie vitale est donc renouvelée. Suite à ces leçons de vie, une certaine purification a donc lieu. Un certain accord, un certain contrat, une certaine confiance absolue a lieu aussi également avec cette équipe spirituelle et cette voie qui est donc ouverte suite à la résolution, suite à l'apprentissage de leçons de vie concernant votre énergie vitale, concernant vos valeurs et concernant votre valeur propre également spirituellement comme physiquement. Suite à la délivrance, suite à la libération plutôt, à la libération comme à la contemplation finalement de votre foi et de ce que ça déclenche en vous et des capacités que ça vous ça active en vous. Vous avez pu sublimer et ouvrir une destinée lumineuse suite au fait d'avoir affronté également des schémas de répétition extérieure comme intérieure concernant des blessures d'enfance, concernant des blessures qui sont sûrement là de vie en vie aussi. Vous avez pu ouvrir une porte concernant une certaine destinée lumineuse pour vous, une destinée, un contrat avec votre équipe spirituelle, votre lignée spirituelle. On parle d'un parcours où les leçons de vie ont été importantes à apprendre, où à travers ces leçons de vie, on vous a transmis des valeurs en accord avec cette voie
une voix qui a été cachée aux yeux de tous comme à vos yeux également. Vous avez éprouvé une confiance absolue, finalement, en vos guides, en votre équipe spirituelle et en votre voix, en vos capacités, bien que souvent testées, bien que souvent doutées également. Mais il y a une certaine puissance, une certaine foi qui a perduré à travers les épreuves. Vous avez donc pu ouvrir cette porte destinée. Il y a des choses qui sont en rapport avec vos blessures, des choses qui sont en rapport avec des schémas de répétition. On peut parler de partenaires ou de famille ou d'amis qui pourraient éventuellement passer par des contacts énergétiques vis-à-vis de vos blessures. Ces personnes ont cherché à pouvoir ancrer en vous une graine concernant vos blessures pour pouvoir garder un certain contact, même si celui-ci est silencieux, si on ne parle pas, un contact énergétique qui découle de l'ombre pour aller toucher votre lumière à travers vos blessures. La résolution de ces problématiques blessures répétitions est donc quelque chose qui est important à mettre en place pour pouvoir justement continuer à cheminer sur ce destin lumineux, sur cette voie lumineuse, puisque autrement, on va donc essayer de vous parasiter d'une manière ou d'une autre énergétiquement à travers vos failles et vos blessures. On peut parler de personnes qui pourraient éventuellement vous avoir brisé le cœur et se l'être brisé également à cause de schémas répétitifs, de personnes qui ont pris contact avec leurs ombres, mais également des ombres extérieures, des personnes qui vous ont aussi contaminé de cette ombre d'une certaine manière, des personnes qui essayent encore par leur nature, finalement même énergétiquement, de vous contaminer par leur contact silencieux énergétique. On passe par des blessures du cœur, on passe par des émotionnels, des sentiments qu'il y a pu y avoir pour ces personnes. On essaye de toucher, d'atteindre par ce biais-là énergétiquement. On parle là de personnes qui ont, par leurs équipes spirituelles, de... Comment on appelle ça? J'arrête pas de le dire tout le temps, puis là j'oublie. De la clairaudience. Vous avez pu entendre des conversations avec vos oreilles spirituelles. Vous avez pu entendre des choses et des conversations, des dires de ces personnes en face de vous, des choses qui vous ont justement donné des leçons de vie sur l'énergie vitale, sur la transmission de valeurs, que ce soit par du transgénérationnel en face ou en vous, par des répétitions justement de schémas, de blessures que vous avez vécues même avec un ou une partenaire en face de vous. Vous avez pu avoir aussi vent de certains dires, de certains mots de cette personne en particulier, par vos oreilles spirituelles en sous forme de clairaudience. On vous a transmis des informations concernant peut-être même les buts, les leçons de vie, les choses que vous deviez comprendre dans la situation. Situation qui pouvait également être une situation de danger concernant votre énergie vitale. Vous avez fait confiance, vous avez suivi finalement la voie de votre équipe spirituelle. Vous avez donc validé, ascensionné dans vos capacités extrasensorielles. Par ce fait, en donnant confiance et en suivant finalement, même si vous doutiez ou vous aviez besoin de confirmation, même si vous posiez des questions, vous avez fini par suivre votre équipe spirituelle. Et c'est cela qui a pu vous guider vers une belle voie destinée. Il y a eu un certain timing divin qui a pu être mis en place, qui a pu sonner à un certain moment concernant justement vos capacités, un certain déblocage de votre équipe spirituelle. Peut-être que vous avez fait confiance à la mauvaise ou aux mauvaises personnes pendant un temps.
Vous avez peut-être trop douté et il y a eu un certain timing divin. Vous avez peut-être laissé une chance pour une certaine destinée à une ou plusieurs personnes qui faisaient partie de l'ombre. Vous avez fait confiance. Cette ou ces personnes ont été dans les trahisons envers eux-mêmes, mais également envers vous-même, en répétant des schémas, en n'écoutant pas la fréquence du cœur concernant ce qui était destiné entre vous, et en ayant justement des contacts silencieux avec d'autres personnes de l'ombre. Donc en étant dans la tromperie, l'infidélité, et dans le silence vis-à-vis de vous là-dessus. On parle de personnes qui se sont montrées fausses, hypocrites vis-à-vis de vous. Vous ont laissé croire aussi pendant longtemps qu'il ou elle était prêt à une destinée lumineuse avec vous, tout en privilégiant finalement des contacts extérieurs avec des énergies tierces. Il y a eu un certain timing divin pour qu'une vérité soit dite, pour que l'arrêt de ces genres de choses soit fait, surtout au niveau du partage de votre énergie avec d'autres énergies tierces, notamment des énergies karmiques ou dans le sombre. On a partagé, on a pris, on a volé de la lumière, on a volé peut-être même des capacités, on a redistribué ces capacités, ces énergies à d'autres personnes. D'où le fait que vous aviez pu entendre des choses avec vos oreilles spirituelles, puisque cette personne a distribué votre énergie à d'autres, donc votre énergie était aussi en d'autres personnes. On a essayé de transmettre votre lumière, vos valeurs, également vos dons. On a essayé d'attribuer ça à quelqu'un d'autre. On a eu un certain temps compté où vous aviez cette personne encore dans votre vie, cette ou ces personnes dans votre vie, une possibilité de dire des vérités, une possibilité de réparer pour aller vers une destinée plus lumineuse. Mais cette personne est retombée, cette ou ces personnes sont retombées dans des schémas de répétition, à, à aller vers des contacts toujours plus sombres et plus karmiques, à essayer d'établir une destinée tout aussi lumineuse avec des contacts et des personnes karmiques. On ne peut pas établir des destinées lumineuses en continuant des schématiques sombres. Et là, on a des personnes qui ont continué des schématiques sombres en essayant d'attribuer une destinée qui était possible avec vous vis-à-vis de votre nature et de cette nature. Mais on a voulu l'attribuer à une énergie sombre, une énergie karmique. Tout en répétition de schémas qui créent la blessure et qui maintient dans des blessures, notamment une blessure au niveau du cœur qui empêche l'ouverture de celui-ci. Suite à ce timing divin, la cage a été brisée, votre cage a été brisée. Vous avez pu avoir justement pas mal de messages qui ont pu vous venir concernant venant de votre équipe spirituelle. On vous a propulsé en dehors de cette voie. On vous a fait parvenir le fait que cette personne en face de vous avait construit sur une autre voie, avait caché quelque chose, tout en vous faisant croire autre chose. Après ce timing divin, on vous met sur votre voie, on vous fait lâcher prise sur ces personnes, cette personne. Vous avez le soutien et vous le ressentez à travers vos dons, à travers vos capacités. Vous avez le soutien du divin concernant cette destinée, sur cette voie destinée. On parle de contact silencieux avec le divin. On vous aide à justement vous éloigner de schémas de répétition et de blessures dont vous n'avez plus besoin d'apprendre ni de devoir guérir puisque vous avez déjà compris, vous avez déjà appris de ces leçons.
Vous êtes donc libéré. On vous a envoyé, votre équipe cosmique vous a envoyé par de la clairaudience, des communications oniriques, justement les réponses, la vision, la libération également. Vous saviez à quel moment, du moins vous savez pas exactement à quel moment la fin de ce timing divin serait effectif, mais vous saviez qu'il y avait un timing divin. Vous le ressentiez peut-être même dans le temps qui avançait, dans la situation, dans les comportements de cette personne en face ou de ces personnes en face. Vous avez pu être, vous avez pu beaucoup éclairer cette personne, ces personnes. Vous avez pu faire preuve de soutien vis-à-vis de cette personne ou ces personnes. Vous avez utilisé vos capacités sensorielles pour soutenir, aider cette personne à aller vers une version divine, divin d'elle ou de lui-même. Mais cette personne n'a pas écouté, cette personne a écouté une blessure, des blessures, a fermé son cœur, a voulu aller vers une autre destinée plus sombre, une destinée en rapport avec des répétitions de schémas. Quelqu'un qui peut souvent utiliser le fait de disparaître dans la vie des autres et revenir. On peut parler d'une personne en face qui pourrait éventuellement prier, une ou plusieurs personnes qui pourraient éventuellement prier pour et contre vous, aussi en rapport avec leur schéma de répétition et donc le sombre en eux, malheureusement, mais qui pourraient aussi prier pour trouver soutien, écouter après coup leur âme, mais ou leur cœur, ou les deux. Chercher soutien auprès de vous, auprès de votre lumière, auprès de la source, Dieu, l'univers également. Vous faites preuve de force, vous êtes considéré à ce jour ou vu à ce jour comme étant quelque chose de beaucoup plus précieux que dans le passé. Vous avez pu éclairer cette ou ces personnes, vous pourriez éclairer d'autres personnes aujourd'hui, suite à ce timing divin. On a un troisième œil ouvert. On a des facultés, des dons ouverts également, des rêves, des dons, de la clairaudience, de la clairvoyance. On a des transmissions de connaissances. On travaille avec son équipe cosmique, son équipe spirituelle. On a des dons, des capacités cosmiques même. Une fréquence élevée, très très élevée. On pourrait éventuellement utiliser un lien, s'il y a un lien entre vous et cette ou ces personnes. On pourrait utiliser un lien pour pouvoir avoir des communications émotionnelles, sentimentales. Demandez à ce que vous soyez ou utilisez un lien si vous étiez lié pour que vous ressentiez. On essaye de vous envoyer également ce que cette personne ressent. Et essaye de vous le partager, de vous le faire ressentir par le lien. Quelqu'un qui passe par l'énergétique, le psychique. Vous recevez également des communications à haute fréquence.
On parle de personnes qui ont portent une énergie de magie en eux, une énergie d'omniprésence. Quand ces personnes entrent dans la pièce ou sont dans un endroit, on voit ces personnes malgré, même si ces personnes ne font rien, même si vous ne faites rien. On parle de diamants, on parle de personnes fortes, de personnes lumineuses, de personnes qui éclairent d'autres dans la nuit, qui sont des phares. De personnes qui attirent d'autres énergies, d'autres lumières, qui attirent aussi des familles, une famille d'âmes, mm, qui attirent une famille d'âmes, le soutien, des personnes qui ont beaucoup de capacités différentes, des personnes à haute fréquence, des personnes avec qui on est sûrement déjà connecté par des communications silencieuses, par des communications même inconscientes. Au niveau de l'âme, on est déjà connecté à ces personnes. On rencontre de nouvelles personnes, on attire des personnes qui font partie de sa famille d'âme et on est déjà connecté avant même de les rencontrer. Si ça, c'est pas joli, dis donc. Ça change un peu. On a vécu à travers tout ça et toutes ces expériences, ces situations, ces blessures, une renaissance sacrée. On est protégé de l'invisible. On a des protections élevées. Protégé contre justement des contacts, des voix, des mauvais sorts, des intentions malsaines et cachées du passé. On lit esprit et matière, on vient faire descendre le spirituel dans la matière, on vient manifester, on communique de façon inconsciente au niveau de la fréquence pour manifester. On a appelé, on a des personnes en face qui ont appelé leur mal et qui ont utilisé votre énergie pour manifester, mais ont manifesté leurs blessures, puisque il ou elle n'avait pas réglé leurs blessures. Ces personnes ont utilisé votre énergie, vous ont volé pour manifester des choses dans leur vie, mais malheureusement, on ne peut pas manifester des choses autres que ce qui en reflet. C'est-à-dire que si on ne règle pas ces blessures, ben, on va manifester des choses qui seront à la même fréquence que soit ces blessures. Et donc, il y a des personnes là qui ont manifesté avec votre énergie leur karma. Ouais. Des personnes qui ont été dans le refus du fait que vous soyez leur libération ou leur personne et qui ont donc préféré manifester un karma en, en se convainquant que c'était leur destinée et que c'était la destinée qui était prévue entre vous. Ok. On a pris cela pour un cadeau. Ces personnes vont avoir la preuve visuelle de qui vous êtes. C'est des personnes qui n'ont pas voulu reconnaître qui vous étiez, qui n'ont pas voulu reconnaître ce que vous leur apportiez, ni votre cœur, ni les manifestations que vous apportiez à ces personnes dans leur vie, malgré le fait que ces personnes s'en soient servies pour manifester leur propre karma. Le fait que le fait que vous aviez
vous avez, pardon, un retour juste des choses, des graines que vous avez semées est une preuve en soi à ces personnes pour faire comprendre le cadeau et la bénédiction qui était. On peut parler de personnes qui auraient pu prier un temps dans leur vie pour avoir une personne comme vous et que ces mêmes personnes se sont servies de vous et vous ont refusé. Des personnes qu'on a entendues dans leurs demandes et dans leurs prières, qu'on a accepté de manifester, puisque ces personnes ont prié pour avoir quelqu'un comme vous. Et quand vous êtes arrivé, ces personnes n'ont pas voulu de vous, n'ont pas accepté la fréquence de votre cœur, de l'amour inconditionnel, vous ont traité mal, vous ont fait vivre des schémas, n'ont pas voulu guérir des leurs, sont restés bloqués dans un passé justement et vous ont peut-être même projeté beaucoup de leurs blessures. Des personnes qui vous enferment par ce fait-là justement à manifester pour vous des choses en rapport avec vos blessures, à vous renfermer sur vos capacités ultrasensorielles, extrasensorielles, à vous empêcher de pouvoir justement être dans votre lumière. Il y a eu un timing divin là-dessus aussi. Ces personnes ont eu un certain temps pour se reprendre en main, réaliser, ouvrir les yeux, prendre conscience. C'est des personnes qui n'ont pas voulu. Pourtant, c'est ces personnes-là qui vous ont demandé en prière, en souhait, en vœu. Et on a manifesté ces personnes, on a manifesté leurs demandes. Et ces personnes n'ont pas su être à la hauteur de la fréquence de l'amour, la fréquence du cœur. N'ont pas su sortir de leurs blessures, n'ont pas su sortir de leur schéma et ont préféré réitérer sur tout le temps que vous aviez pu rester auprès de cette personne dans sa vie. Cette personne a toujours préféré choisir quelque chose en lien avec le passé. Et pourtant, c'était une bénédiction, un cadeau inespéré qui était envoyé à cette personne, un cadeau qui pourrait avoir rapport avec une étoile, une graine d'étoile, quelque chose de très lumineux, en lien avec des étoiles. Donc vous avez pu avoir une renaissance sacrée, vous êtes protégé, notamment des voix du passé et de cette personne qui en fait partie, de cette ou ces personnes qui en font partie. Il y a eu un temps où ces personnes auraient pu faire quelque chose, ces personnes n'ont pas accepté. Vous étiez magique dans la vie même de ces personnes, vous apportiez une certaine forme de magie. Ces personnes ont préféré vous enfermer dans un cycle, on a fermé donc ce cycle. On a voulu vous mettre une fin de cycle aussi concernant peut-être des choses matérielles qui ont une certaine valeur. Donc une fin de cycle a été posée. Il y a des découvertes sur ce qui a pu être dit qui, qui, qui ont créé justement cette fin de cycle. Donc on parle de personnes qui auraient pu donner des informations, dire des choses très négatives, voire graves à votre sujet, pour pouvoir peut-être acquérir des choses matérielles ou de valeur à leurs yeux. Ouais. Un timing divin du Créateur qui a réveillé un feu tout autour de vous pour vous protéger. Vous avez un anneau de feu. Pour certaines, vous avez un anneau de feu. Un anneau de feu sacré autour de vous. On fait tout en tout cas pour pouvoir rétablir l'équilibre entre vous et cette situation et cette ou ces autres personnes. Avec la loi de l'attraction justement, on donne à qui on rend la récolte à chacun de ce qu'il a semé. Et donc voilà, vous, on va faire en sorte de pouvoir rétablir l'équilibre pour vous. Justement, on vous protège, on vous mène sur votre voie destinée. Ces personnes ou ceux ou cette personne vont devoir ramasser par eux-mêmes finalement les dégâts qu'ils ou elles auront causés.
C'est à ces personnes de se délivrer finalement de la voie de leur passé, de se délivrer de leur schéma. Ces personnes ont voulu vous enfermer dans ces schémas, peut-être en rapport avec les vôtres personnellement, mais vous avez su guérir des vôtres. Donc ces personnes vont continuer à rester enfermées dans leur schéma. Et l'équilibre sera rendu, vous allez pouvoir récolter, récupérer ce qui vous appartient, quoi que ce soit. Vous, on parle de mission de vie, donc vous êtes dans une mission de vie, vous êtes dans votre mission de vie. Vous avez une connexion avec des êtres très élevés, spirituels, sacrés, divins. Des personnes vont avoir la preuve que vous étiez un indice, une réponse à une prière, notamment en lien avec une mission de vie. Vous étiez également pour ces personnes un bouclier. Vous étiez par votre haute fréquence vis-à-vis de cette personne. Quand cette personne se trouvait proche de vous, à côté de vous ou dans votre vie, cette personne se trouvait donc protégée puisque vous êtes un bouclier en soi. C'est une personne qui a pensé peut-être porter ses énergies, lui ou elle-même, qui a pensé être inverser les rôles, qui s'est donc mis dans une illusion et qui donc a cru avoir accès à un certain cadeau, une récompense, a cru à, à penser voir en quelqu'un d'autre, en une autre situation, des indices venant d'une nature sacrée divine, et il s'agissait là que d'illusions. Un cadeau, une récompense qui n'arrivera donc jamais. On parle de vous comme intermédiaire sacré. Quelqu'un de mystérieux, mystérieuse. Quelqu'un qui est en connexion avec des étoiles, en connexion avec le cosmique. Quelqu'un en alignement énergétique avec le cosmique. Quelqu'un capable d'amour inconditionnel. Quelqu'un qui est dans la prévoyance et qui permet justement de prévenir et d'aider les autres. Je vais donc m'arrêter là, dans ce tirage qui est assez tranquille pour une fois, ça fait plaisir. Je vais m'arrêter là, je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt et surtout très bon début de semaine.